France Inter. Les chroniques littorales sont consacrées ce matin à une excellence française. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Il s'agit de l'hydrographie. Effectivement, nous allons parler d'hydrographie et d'océanographie avec le CHOM, le service hydrographique, océanographique de la marine, en présence de son directeur général Laurent Carleguer, qui est aussi ingénieur général de l'armement. Laurent Carleguer, l'hydrographie française, c'est déjà plus de 300 ans. Voilà, le CHOM, en fait, hérite d'une longue histoire, puisque le 19 novembre 1720 a été créé le dépôt des cartes, plans et ouvrages de la marine, dont nous héritons. Donc c'était déjà à l'époque la prise de conscience de l'importance de la cartographie et de la connaissance des fonds marins. L'importance de l'hydrographie, donc la cartographie, les fonds marins, c'est ça l'hydrographie ? Alors oui, c'est au premier ordre, et pour la sécurité de la navigation, c'est identifier les dangers. Les dangers, c'est quoi ? C'est les écueils, les risques d'échouage des navires. Et donc c'est bien cela qu'il faut mesurer les profondeurs des océans, avec des techniques qui n'ont cessé d'évoluer au cours du temps. Après, on restitue tout ça sous forme de cartes, qui étaient et sont encore papier, mais de moins en moins et de plus en plus numériques. Mais ça n'est pas que la mesure des fonds, ne serait-ce même que pour la sécurité des navigateurs, il y a aussi la tenue au mouillage, par exemple, qui nécessite d'avoir une information sur la nature des fonds. Donc la sédimentologie fait aussi partie de nos préoccupations. Les courants de marée, il faut pouvoir connaître les courants de marée pour manœuvrer dans les ports, et également pour avoir la connaissance des niveaux d'eau marins, qui modifient la profondeur finalement sous la quille. Voilà, donc c'est plus complet que juste la mesure des profondeurs. On le rappelle, quand on est au mouillage, c'est qu'on s'est arrêté et puis on va jeter l'ancre. Absolument. Donc, et il faut que l'ancre tienne, sachant que en fonction de la mer, de l'état de mer, du vent, le bateau finalement peut tirer sur la chaîne et faire déraper l'ancre. Quand on va sur votre site internet, il y a une partie qui est vraiment ouverte au grand public et bien sûr à ceux qui naviguent, par exemple les marées, coefficients de marée, etc. Mais il n'y a pas que ça. Non, le CHOM a 3 missions. Donc il y a la mission qui est celle de la sécurité des navigateurs, de tous les navigateurs, mais aussi la marine militaire avec ses sous-marins, qui est un enjeu en termes de sécurité de la navigation un peu particulier, puisqu'ils vont plus profond. Une deuxième mission, c'est le soutien des forces. Et là, c'est pas simplement assurer la sécurité de navigation, c'est aussi optimiser l'emploi des armes. Et donc ça suppose de connaître bien d'autres paramètres sur l'océan. Par exemple, connaître la propagation acoustique, les sonars, savoir si un sous-marin en immersion qui rayonne forcément du bruit peut être détecté par une frégate ennemie qui souhaite l'écouter. Et donc pour ça, il faut savoir comment le son rayonné par le sous-marin va se propager. Et ça suppose de connaître la température, la salinité, la vitesse de propagation du son dans l'océan. Tout ça, ce sont des paramètres qu'il nous faut être capable de mesurer, d'analyser et même de prévoir avec des modèles. Dans tous les bruits rayonnés, il y a des bruits d'origine anthropique, les hommes. Il y a des bruits naturels. La pluie qui tombe sur la surface de l'eau, ça fait du bruit. Un navire marchand qui passe très loin et donc qui émet un bruit rayonné à basse fréquence, qui se propage sur de très grandes distances, va également être entendu. Et puis il y a les bruits naturels qui peuvent être d'origine sismique, qui peuvent être liés à la faune, comme les crevettes claqueuses par exemple, dont on parle souvent, ou les cétacés. Voilà, donc tout ça, il faut savoir le distinguer. Ça, c'est la deuxième mission. J'ai pas tout à fait fini. Il y a une troisième mission qu'on a raccrochée dans notre périmètre en 2007. On est passé établissement public administratif, et à cette occasion, on a raccroché une troisième mission qui est le soutien politique publique maritime et littorale. Juste pour illustrer, en fait, il y a plein de choses qui se sont raccrochées dans le cadre de cette mission. Il y a par exemple tout ce que l'on fait aujourd'hui dans le domaine des énergies marines renouvelables. Et donc, dans ce cadre, le CHOM intervient sur tous les sites qui vont donner lieu à des appels d'offres pour établir des vérités environnement. Mesure de la bathymétrie, de la sédimentologie. La bathymétrie, vous nous dites bathymétrie, mesure des profondeurs. On fait également des choses dans le domaine des risques naturels, aux côtés de Météo France, pour la vigilance vague submersion. Et on en parle de plus en plus. Voilà, dans le but d'améliorer les performances et d'informer la sécurité civile et les décideurs sur les actions à mettre en œuvre. Merci Laurent Carleguer. Un site internet pour le CHOM, le service hydrographique océanographique de la marine, chom.fr, shom.fr. À demain Mathilde Munoz. Bonne journée José-Manuel Lamarque.